Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en extérieur. Bah oui, parce que je suis montée chez mes parents et j'ai filmé le premier tuto de ce make-up avec la palette Natasha Denona, la bronze. J'ai changé de gloss parce qu'en fait j'ai oublié l'autre dans mon sac, donc c'est pas grave. Bref, on est là pour parler aujourd'hui du Project Pan rotation make-up du mois de juillet et août, parce que comme je vais être en vacances mi-août, il n'y aura pas de vidéo jusqu'à début septembre. Donc voilà, tant qu'à faire, je vous fais le Project Pan pour tout l'été. Ça me permettra de tester plein de choses. Voilà, parce qu'il y a j'ai des projets aussi, donc je ne sais pas si je pourrais filmer vraiment début août, donc bon, au pire je vous tiendrai au courant. Allez, Project Pan rotation make-up, et je vais vous faire un petit point par rapport à celui de mai et juin. Si vous l'avez pas vu, cliquez ici. Voilà, si vous voulez voir quand même quels étaient voilà, ce que j'avais utilisé auparavant, et ce que j'ai utilisé aussi, ce que j'avais comme projet, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait avant et maintenant. Allez, je vais commencer dans l'ordre que j'ai noté, dont j'ai noté les produits. Normalement, si tout va bien, on est plutôt pas mal dans l'ordre voilà, dont je vais vous parler. Je devais utiliser un fond de teint de chez Hop Sephora. Donc celui-ci, c'était un produit qui était en solde l'année dernière. Donc je devais l'utiliser. Bon bah finalement je l'ai utilisé, je l'ai même terminé, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le jeter, et ça je suis bien contente de pouvoir m'en débarrasser. Donc voilà, un produit finalement à utiliser, que j'ai finalement terminé, donc c'est très bien. Ensuite je devais utiliser le fond de teint de chez Kat Von D. Alors attendez, parce que comme il y a pas mal de soleil, j'essaie de cacher un peu les choses. Ce soleil est plutôt dans mon dos pour éviter que ça tape directement sur le make-up. Bon, même s'il fait quand même assez chaud, mais il y a un petit vent, donc ça va. Donc le Kat Von D, c'est le Lock It, c'était le médium 45. Donc voilà, je l'ai quand même bien utilisé. La teinte est pour moi peut-être un peu claire pour maintenant, mais je le terminerai voilà, dès que j'aurai débronzé à la fin de l'été. Donc voilà, ça c'était à utiliser, donc je suis très contente. Bien utilisé, donc je le garde. Ensuite, il y avait quoi? La brume de chez MAC. La brume, le Fix Plus, ça y est, je l'ai terminé même ce matin. Donc vous voyez, voilà, donc je suis plutôt contente de l'avoir terminé, parce que, alors par contre ça sentait très bon, c'était à noix de coco, c'était le coconut. C'est très bien, mais bon, après j'en ai d'autres que je teste, donc voilà. Mais sinon le Fix Plus est très bien, elle rafraîchit bien. Je trouve qu'elle voilà, elle permet un peu de mélanger le make-up et tout, donc c'est très bien. Donc ça, à jeter. Je devais terminer une brume fixatrice de chez Kiko, et c'est chose faite. C'est la Face Makeup Fixer, donc c'était pas mal. Je pense que c'est un produit que, voilà, ça sentait un peu la laque, mais c'est un produit que je pense que je pourrais le racheter. Voilà, à l'occasion j'irai le racheter. Là j'en ai d'autres à tester, donc voilà, mais c'était vraiment pas mal. Donc ça aussi plutôt très bien. Donc mais bon, il est terminé. Vous verrez dans mes produits terminés prochainement, parce que normalement ouais, ça sera après. Je sais plus ce que je pense que dans la vidéo j'ai dit que ça sera avant, mais en fait non, ça sera après. Ensuite, je devais utiliser et éventuellement terminer un anti-cerne de chez Colourpop, le No Filter Concealer que j'ai en teinte médium 20. Je l'ai terminé, donc je suis très contente de l'avoir terminé. Il était pas mal, mais je vous dis franchement, j'ai tellement d'anti-cerne que celui-ci, voilà, je pense pas que je le rachèterai. On peut le retrouver très facilement dans d'autres, on peut retrouver ce genre d'anti-cerne dans d'autres marques qu'on a en France, donc ça non, je pense que je rachèterai pas, mais voilà, je suis très contente de l'avoir enfin terminé. Donc voilà, j'ai bien fait de mettre dans mon Project Pan, c'était vraiment l'objectif numéro 1. Ensuite il y avait l'anti-cerne de chez Yves Rocher, qui s'appelle l'anti-cerne tout simplement. Hop, j'ai plein de bestioles qui arrivent sur moi, forcément je suis un peu assise par terre, en teinte rosé sang. Je l'utilise encore actuellement, et je vais le garder pour ma rotation, mon Project Pan pour juillet-août.
Voilà, ça c'est vraiment un produit que je vais conserver, donc c'est très bien. Il est vraiment très bien, moi j'en suis très contente, la couvrance est plutôt moyenne, voilà, il est très bien, donc ça je le garde. Donc à continuer à utiliser. Ensuite, il y avait le blush de chez Make Up For Ever, que je le retrouve. Donc celui-ci, je crois que c'est le B212 ou un truc comme ça. Il est légèrement irisé, c'est très léger. Je l'ai utilisé assez souvent, mais bon, pas creusé du tout. Mais voilà, je l'aime beaucoup, donc voilà, c'est un produit que j'utiliserai quand même de temps en temps, mais il ne fait pas partie forcément de ma rotation make-up du mois juillet-août. Ensuite, de chez NYX, le blush Lollipop Up. Celui-ci qui était dans mon calendrier de la vente il y a 2 ans, je crois. Pas Noël 2019, Noël 2018. Donc 1 an et demi, on va dire. Allez, parce qu'on est déjà au mois de juillet, donc forcément 1 an et demi. Je l'ai pas mal creusé quand même. Je suis plutôt contente. Mais je pense que je vais continuer à l'utiliser pour encore plus le creuser. Parce qu'il y a quand même 3,5 grammes et il se creuse. Plus que l'autre par contre. Mais doucement, mais sûrement. C'est pas encore ça. Hein. Mais ça se creuse. Bah, écoutez, hein, ça c'est pareil. On va continuer à l'utiliser. Mais bon, de temps en temps. Ensuite, il y avait le bronzer Wet n Wild. Celui-ci, le Sunset Strip. Voilà. Sunset Striptease. Attention, striptease. Je l'aime pas trop. Il est très lumineux. Je trouve qu'il est très irisé. Donc c'est un produit que j'ai quand même vraiment creusé, mais vraiment. Donc je pense que je vais l'utiliser de temps en temps pour le finir, parce qu'il faut au bout d'un moment. Enfin voilà quoi. Donc je pense que je vais continuer à le garder pour Project Pan du mois de juillet-août. Des mois de juillet-août. Ensuite il y avait le bronzer Too Faced, le Chocolate Soleil. Celui-ci, le tout petit, et je l'ai terminé. Donc c'est cool. Voilà. Ça sent encore le chocolat. Donc un produit en moins à jeter. C'est très bien. Il était vraiment très bien. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Mais bon, au bout d'un moment, quand il faut, il faut. Il y avait également... Ah mais j'ai oublié plein de trucs. Attendez. Il y avait également un bronzer de chez Maybelline, City Bronzer. Ça aussi, je l'ai terminé. Je rachèterai pas ce genre de produit, j'ai pas trop aimé, donc j'étais quand même contente de l'avoir fini. C'était le Medium Warm 250. Franchement, il y a d'autres bronzers qui sont vraiment mieux que ça. Donc bon, c'est terminé. Écoutez, tant mieux. J'ai oublié de vous dire, j'ai terminé de chez Too Faced le Born This Way, le fond de teint poudre compacte. Donc ça aussi, c'est très bien en teinte nude. Il était très bien. Ça, c'est un produit que je rachèterai, je pense, à l'occasion. Mais bon, il faut terminer les produits, donc je suis très contente. Je l'achèterai quand j'aurai terminé pas mal de fond de teint poudre compacte. Mais celui-ci était vraiment excellent, donc ça, je suis bien contente de l'avoir fini. Et j'avais également terminé, je sais pas si je vous en ai parlé, j'ai l'impression que j'ai oublié des trucs. Bref, de chez Sephora, la Beauty Amplifier, donc c'est une poudre lissante éclat que j'ai terminé aussi. Mais bon, ça, voilà, j'en avais plus. J'en ai racheté un lors de la journée Gold de Sephora parce qu'il est vraiment très bien. Ça c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Voilà, c'est un produit que j'adore et je vous conseille vraiment 1000 fois quoi. Il n'y a aucun souci, il est excellent. Donc voilà, bon, écoutez, ça je l'avais terminé aussi, donc c'est cool hein. Bon, ça permet vraiment de finir des produits, mais ça c'est un produit que j'utilise tout le temps. Ensuite, il y avait le mascara Ultra Juice de chez Sephora, Oversize Lashes. Et ben il est terminé, je suis très contente de l'avoir terminé. Il était pas mal. Bon, voilà, après je l'avais eu par Oxoli je crois. Il était pas mal, mais après j'ai tellement de mascara à terminer que je vous dis franchement, je rachèterai pas. Voilà. Mais si vous vouliez, si vous posiez la question sur le Sephora, il était très bien. Donc voilà, je me suis vraiment forcée à le finir parce que j'en ai trop. Mais très contente quand même de l'avoir terminé. Il était quand même très bien. Un que je m'étais dit aussi que je voulais vraiment terminer parce que j'aimais pas trop, c'est le Somptuous Extreme de chez Estée Lauder. C'était un échantillon, je suis contente de l'avoir fini. Je me suis vraiment forcée, mais voilà, c'est chose faite aussi. Et au revoir. Très bien. Donc ensuite de chez Marc Jacobs, le crayon, le Glitter Bug. Donc ça c'est pareil, j'arrive pas à... Et pourtant il en reste un peu, mais j'arrive pas à terminer. Donc voilà,
j'avais dit que je devais le terminer parce que j'en ai un autre qui était neuf, donc j'ai entamé, hein. Donc voilà, celui-ci je l'aimais beaucoup, donc je l'ai terminé, donc c'est très bien, hein. De toute façon c'était le but. Dans les crayons, il y avait également le crayon de chez Agnès B. Voilà, il a bien réduit. Lui aussi, mon but c'est de le terminer, donc je vais continuer à l'utiliser et parce que je veux vraiment le finir. Donc lui, je le garde dans ma rotation make-up. Et le dernier produit, c'était la brume fixatrice continue de chez Morphe. Lui c'est pareil, je voulais l'utiliser, le terminer, donc il est terminé. Je suis très contente de l'avoir fini également, donc c'est cool. Franchement, c'est très très bien. Voilà. Est-ce que ce genre de produit je pourrais racheter? Pourquoi pas, parce que je trouvais qu'il était pas mal. Seul défaut, ça se finissait vite. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai quand même terminé pas mal de choses. Et il y avait également dans les mascaras la base de chez Essence, la Volume Booster Lash Primer. Et ben, je l'ai pas encore terminé. Donc ça reste dans ma rotation make-up et mon Project Pan, voilà, que j'ai envie de continuer à utiliser et éventuellement finir. Bon, c'est pas mal, hein, mais voilà. Je serais quand même contente de le terminer. Ensuite, on va passer aux produits que je vais utiliser juillet-août. Voilà, vraiment les produits qui voilà, vont intégrer, on va dire, ma routine maquillage et les produits que j'ai envie d'utiliser un peu plus souvent. Donc, eh ben, let's go, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Là, j'ai intégré plus de choses. J'ai intégré des palettes, plus de blush, des highlighters, ouais, des fards à paupières, des brumes, même des rouges à lèvres. Comment vous dire que là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais essayer de pas tout mélanger. Alors, côté teint, mon but dans les fonds de teint. Dans les fonds de teint, j'en ai trois à vous montrer que j'ai envie de utiliser et éventuellement terminer. Je pense que je vais pouvoir les terminer. À mon avis, on est plutôt bien parti. Donc je veux terminer la Kat Von D, donc la Lock Kit, mais c'était une ancienne version. C'est la Medium 54. En fait, il y a normalement la Medium 145 est un peu plus claire que celle-ci. Celle-ci, je veux vraiment la terminer parce qu'elle est quand même très foncée et logiquement, je vais pouvoir la terminer. Donc le but est de finir cette poudre qui, je crois, existe encore. Je sais même pas si ils ont pas, je sais pas si ça existe encore. Et je crois que oui. Mais bon, le but est de terminer ce produit-là. Ensuite, j'ai attaqué parce que comme j'avais fini les fonds de teint que j'avais prévu d'utiliser et que là, en fait, il a commencé à faire beau, soleil et tout, et pour avoir une protection aussi solaire, et je me suis dit, tiens, attaque le fond de teint poudre compacte de chez Kiko, la collection de l'année dernière, Ocean Feel, qui est la même chose que cette année. Je vous ai fait une vidéo un peu où j'utilisais ce produit là, c'était la teinte numéro 2. J'avais pas encore bronzé à ce moment là, donc là c'est la 3 que j'ai quand même bien entamé. Et ça aussi, mon but c'est quand même de le terminer. Voilà, comme ça celui-ci sera terminé. De toute façon j'en ai une nouvelle de cette année, donc il n'y a pas de problème. Mais ça, voilà, ça aussi à utiliser et à terminer. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres fonds de teint? Non, je crois que j'ai mis que ces deux-là. Ouais. Bronzer. Alors bronzer, j'en ai plusieurs que j'aimerais utiliser. Alors pas forcément tout terminé, mais pas mal utilisé. Je cherche mes produits. Pas mal utilisé. Là, vu que j'avais fini pas mal de bronzer, j'ai ressorti un ancien bronzer de chez Sephora que je mélangeais avec le Wet n Wild. C'était celui-ci qui est légèrement irisé. Donc mon but est vraiment de le terminer. Là, j'en ai quand même, il m'en reste plus beaucoup. Il était déjà bien entamé, hein, et ça, enfin voilà. Ça, on est vraiment sur la fin. C'était un ancien bronzer, c'était le Honolulu, le S40. Donc comment vous dire que ça, il faut vraiment le terminer. Donc mon but est de terminer ça durant cet été. Ensuite, j'aimerais bien utiliser le Inglot que j'ai. C'était la collection de Jennifer Lopez, on ne le retrouve plus. Donc voilà, mais lui c'est pareil, j'aimerais bien l'utiliser, quand même le terminer. Après le packaging, je peux le garder, juste enlever le pan et je mettrai un autre bronzer ou autre chose. Donc il y a une moto passe. Inconvénient de filmer dehors, il fait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est vrai que mon but est quand même de l'utiliser et éventuellement de terminer. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai.
Donc ça aussi à utiliser. Et autre bronzer que j'aimerais bien utiliser parce qu'il est quand même assez foncé et là pour en ce moment ça va être très bien pour cet été, c'est le Terracotta de chez Guerlain que j'ai en teinte 02 Natural Blonde. Alors je vous dis franchement l'hiver c'est un peu limite. Donc c'est un très joli boîtier mais il est quand même vachement foncé. Voilà. Donc ça sent trop bon. Mais voilà, c'est vrai que mon but c'est quand même de l'utiliser parce que c'est la bonne période pour l'utiliser. Donc ça, voilà. Je vous ai parlé de mes bronzers dans une vidéo spéciale. Cliquez ici si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez zioter un peu toute ma collection de bronzers. Ensuite, je commence à transpirer. C'est chaud en fait. Bah ouais, oh. Ensuite on va passer au blush. Donc, les blushs, j'ai envie d'utiliser... Et j'aimerais bien quand même terminer parce que ça fait un moment que je l'ai, je me le traîne. Non, je me le traîne pas, mais je l'aime beaucoup. C'est de chez Essence, c'est le Blush Up. Voilà, donc c'est un blush qui est très bien. C'était la teinte Heat Wave, mais qui n'existe plus. Mais voilà, il est quand même bien entamé. Mais mon but, c'est quand même d'essayer de faire un petit trou dedans. Ça serait pas mal. Et la couleur un peu rose corail, comme ça, un peu dégradée, ça sera parfait pour cet été. Donc ça... à utiliser et éventuellement à creuser, ça serait parfait. Ensuite, j'aimerais bien utiliser un peu plus mon Benefit, le California, parce que la période est tout à fait appropriée pour utiliser ce produit là. Je l'adore, donc voilà, c'est un très joli blush aussi. Il est légèrement satiné. Et puis la couleur comme ça, corail, et il est magnifique franchement. Donc ça va faire partie également d'un projet de bien l'entamer et bien l'utiliser. Ensuite on reste un peu dans ces teintes là avec un Dior. C'était la teinte numéro 10, c'était le Luminizer Blush. Donc ça aussi c'est un produit que je vais vraiment utiliser cet été parce que c'est un blush qui est vraiment satiné. Et pour cet été ça sera parfait, la teinte est parfaite pour l'été. Donc voilà, lui aussi je l'intègre dans mon projet rotation make-up. Et l'autre blush, alors j'ai choisi un blush un peu plus rosé, on va dire, une teinte un peu plus douce, un peu moins orangée. Mais c'est le Kat Von D, c'est le Fox Glove, donc le blush comme ça. Donc rien à voir, mais écoutez, ce vieux rose, je pense qu'il ira très bien de temps en temps selon les make-up intégrer ce blush là, donc lui on l'utilise. Ensuite on va passer, je regarde si j'ai rien oublié, parce que moi avec mon cerveau de moineau, non c'est bon. On va passer aux highlighters. Alors highlighter, et d'habiter à côté de l'aéroport aussi. Il y a des petits avions. Bon, c'est pas grave. On va les laisser passer. De toute façon, je pense pas que vous entendiez trop les avions. Ensuite, highlighter. J'ai envie de ressortir, là, vraiment pour cet été, l'highlighter de chez Soul Body, de chez Colourpop. C'est la teinte Soft Pink. C'est une petite teinte rosée, vraiment très lumineuse, qui est très jolie. Et ça sent bon aussi, ça sent bon l'été. Ça sent vraiment le produit... pailleté pour le corps, l'huile, enfin l'espèce de huile pailletée pour le corps que je vous ai montré dans mes favoris. Cliquez là si vous l'avez pas vu. Parce que j'adore l'odeur, ça sent vraiment la même chose. Parce que voilà, c'est une petite teinte un peu rosée, ça change un petit peu. Et vu l'odeur, ça sera très agréable pour l'été. Donc ça c'est un produit que j'ai envie d'intégrer dans ma rotation make-up. Je veux également intégrer, vu la teinte, le Fenty Beauty, le Cognac Candy, l'enlumineur. Ça c'est de l'enlumineur. Mais cet enlumineur est juste magnifique et vu la teinte pour l'été c'est juste parfait. J'aurais pu vous intégrer un Marc Jacobs, je l'ai pas pris, mais je voulais pas trop en mettre dans la rotation make-up, c'est pour ça qu'il y a un peu beaucoup. Mais déjà 2. Et il y en aura un troisième aussi qui est la palette de chez Hourglass, qui a 3 enlumineurs vraiment magnifiques et 3 teintes vraiment différentes. Donc on a vraiment un espèce de rosé, un espèce de champagne, un espèce d'un peu beige. 3 teintes parfaites pour l'été. Donc ça c'est pareil, j'ai envie de l'intégrer dans ma rotation make-up parce que j'ai envie de les utiliser un peu plus souvent. Voilà. Ensuite,
Produit pour le visage, je vous ai pas parlé de ça. Je voulais faire un peu plus dans l'ordre, mais bon, tant pis. Je vais l'intégrer ici, parce que j'ai oublié de vous en parler en même temps que les fonds de teint et tout. C'est un perfecteur de teint avec un SPF dedans de chez Clarins. Donc c'est la BB Skin Detox Fluid que j'ai en teinte de médium, qui est quand même très foncée. Ça teinte vraiment la peau. C'est quand je suis très bronzée, franchement c'est parfait. Donc ça, voilà, je pense que vu que je vais être assez bronzée, la teinte est quand même vachement foncée. Alors c'est un flacon, c'est en une pompe, donc ça c'est vraiment excellent. Il a un SPF, donc c'est très très bien ce produit. Moi j'en suis très contente, hein. Voilà, il est non comédogène, il est oil free, écran minéral, testé dermatologiquement. Il est vraiment très bien. Il y a 45 ml là-dedans, mais j'aimerais bien le terminer parce que bon, finalement ça me dérange pas, même, enfin voilà, il m'est pas indispensable. Donc ça, j'aimerais bien l'utiliser et le terminer à tout prix. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors les yeux, je vais vous parler en premier des sticks pour les yeux et un crayon. Alors, je vais faire un premier le crayon et après je vous ferai les sticks. Le crayon, j'aimerais bien utiliser et éventuellement terminer parce qu'il est quand même pas mal, mais pas mal utilisé le It Cosmetics, le No Tug en teinte Silk Taupe. Donc c'est un crayon, parce qu'en plus j'ai pété l'embout là. Et je pense que c'est ça, j'ai envie de le terminer parce que voilà. Donc c'est un crayon qui ressemble un peu au Marc Jacobs. Donc ça éventuellement je peux vous swatcher parce que ça va pas m'en foutre de partout de la poudre. Donc c'est un crayon qui est vraiment magnifique, hein. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment très beau. Et lui, vu la couleur, j'ai envie de l'intégrer un peu dans mes make-up au quotidien pour vraiment l'utiliser et éventuellement le terminer, hein, parce que bon, pas grave. J'ai également un By Terry, une ombre Black Star que j'ai envie d'utiliser parce que vu la couleur, c'est parfait pour l'été. C'est le Bronze Moon, la teinte numéro 4. Il est magnifique. Donc voilà, le Bronze Moon, il est juste là. J'essaie de mettre un peu ailleurs parce que sinon ils vont prendre chaud. Et donc voilà, c'est vraiment une teinte qui est très bien pour l'été et tout, qui sera parfaite pour cet été. Donc essayez de le mettre un peu plus au quotidien. Alors, dans les yeux... Ah mais j'ai un autre blush, attendez, j'ai un autre blush, je voulais vous montrer ce blush. De chez Clinique, le Chic Pop, le Ginger Pop, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Ça aussi, j'aimerais bien un peu plus l'utiliser parce que la couleur, elle est juste parfaite. Ah, si j'oublie ça, ça peut plus le faire. Allez, le blush, il est intégré. Oui, donc je disais quoi? Je disais que donc le fard, il est top. Franchement, ils sont très bien, les By Terry. Ils sont pas donnés, mais ils sont vraiment top. Donc voilà. Et autre produit pour les yeux que j'aimerais bien utiliser, c'est le Tutti Frutti de chez Too Faced. C'était les Twinkle Twinkle en teinte Macchiato Madness. Ça, je vais essayer de l'utiliser un peu plus souvent. Il est trop beau, hein. Je sais pas si on va voir. Mais il est magnifique, hein, ce produit-là. Mais bon, voilà. J'essaie de le mettre un peu plus souvent parce qu'il est bien, mais voilà. Ça aussi, je vais essayer de le mettre un peu plus régulièrement pour pouvoir bien l'entamer. Alors... Je regarde si j'ai rien oublié. On va passer aux palettes. J'aimerais bien utiliser cet été un peu plus souvent de chez Pat McGrath la palette Blitz Astral Quad en teinte Nocturnal Nirvana. C'est une palette qui est magnifique. Ah, de l'air. J'ai chaud les amis, j'ai presque fini. C'est un quad comme ça de 4 fards juste magnifique. C'est une tuerie. Bon, la petite boîte elle a glissé. Ce quad est juste une tuerie. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, ça j'aimerais bien l'utiliser un peu plus cet été pour vraiment utiliser cette palette parce que moi je l'aime bien, mais j'aimerais bien voilà, que ce soit un peu plus intégré dans mes make-up. Et l'autre palette, ben, c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Bon, je pense pas que vous verrez très bien, mais je vous en parlerai dans une vidéo parce que j'ai craqué sur Natasha Denona, la bronze palette. J'ai testé ce matin pour la première fois la palette. J'ai utilisé 4 fards. J'en suis très contente. Mais voilà, j'aimerais bien l'utiliser vraiment
cet été pour voir un petit peu comment elle est et tout. Et c'est vraiment des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Franchement, cette palette est vraiment magnifique. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à cette palette avec les swatchs et tout, avec mon avis. En tout cas, pour l'instant, les 4 fards que j'ai testés, j'adore. Donc, on verra ce que ça va donner dans les autres make-up. Ensuite, on va passer au mascara. Donc, j'ai combien de mascara? Audrey, t'as combien de mascara? 2. J'ai envie de utiliser, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Moi, c'est le mascara que j'utilise là parce que comme j'ai un peu les yeux qui pleurent et tout, ça sera parfait. C'est The Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof de chez Maybelline. C'est un mascara que j'adore. Il est excellent, il est vraiment waterproof celui-ci. Il est top, 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 top. Donc ça, franchement, ça voilà. J'ai envie de terminer celui-ci parce que j'en ai un autre qui m'attend en waterproof. Donc ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Je ne l'ai pas encore terminé, donc mon but est vraiment de terminer ce produit-là. Ensuite, de chez Essence, il y a un mascara qui s'appelle le You Better Work Late Definition Mascara Gym Proof Waterproof. Donc ça aussi, j'aimerais bien le terminer. Ça fait un moment aussi que je l'ai. Je vous ai même pas montré les brosses. Voilà. Il est comme ça. Lui aussi, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus et éventuellement le terminer. Je pense que ça serait pas du luxe de terminer ce produit-là. Et le Maybelline. Ça c'est pareil, je vais même pas montrer. Moi la brosse de celui-ci j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Il est vraiment très très bien et il est vraiment très très waterproof et j'adore, franchement j'adore. Donc ça c'est pour les mascaras. Ensuite gloss. Ah non, j'ai un autre mascara, j'aimerais bien terminer. Autre mascara, j'aimerais bien terminer, le Better Than Sex de chez Too Faced en waterproof. En fait il est pas waterproof ce truc. Franchement tu touches tes cils, ils sont encore tout noirs, enfin ça sèche pas. Donc j'aimerais bien terminer ce mascara. Je vous dis franchement, je l'aime pas. Même si j'aime l'effet, hein, voilà. Mais il est pas du tout waterproof. Enfin c'est nul quoi. Il est normal, il est pas waterproof. Donc ça c'est mon but, c'est aussi de le terminer parce que j'en ai marre de me le traîner surtout. Alors, rouge à lèvres et gloss. Alors j'ai envie d'utiliser vraiment des couleurs un peu plus bronze, dans ce délire là. Ouais, donc j'ai envie d'utiliser de chez Morphe ce gloss qui s'appelle Trippy ou Trippy. Voilà, c'est un joli gloss. Ça éventuellement, tant pis. Il faut quand même que je vous montre, c'est tellement joli. Ce très joli gloss. J'espère que vous verrez. Je vais essayer de voir avec le soleil et tout. C'est très joli gloss. Il est un peu marronné avec des petites paillettes roses. Il est vraiment très très beau. J'aimerais bien utiliser un peu plus le Marc Jacobs que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Parce qu'en fait ce matin j'avais mis le caramel de chez Natasha Denona. Voilà, pareil je vous en parlerai dans la vidéo Natasha Denona. Mais il est un peu plus marron. Alors que là on est vraiment sur une couleur un peu plus... pareil avec des espèces de reflets rosés. Marc Jacobs, oh, qu'est-ce qu'il est beau lui. Le Electric Lights, c'est Enamored Dazzling Gloss. Mais j'avais craqué à cause de Sanana et j'avais hésité et franchement il est trop beau. Donc c'est celui qui est juste en dessous et lui il est trop joli. Je sais pas si on verra avec le soleil, on verra pas. Et j'ai envie d'utiliser de chez Urban Decay un rouge à lèvres qui s'appelle Fuel. Donc c'est un cream et c'était dans les éditions limitées, c'était avec la palette Heat. Oui, c'est avec la collection Naked Heat. Donc lui aussi il a une couleur assez orangée chaude et c'est voilà, une couleur que j'aimerais bien intégrer un petit peu plus dans mon make-up là pour l'été. Donc c'est pas gagné mais il va falloir que j'essaie un peu de me forcer. Donc voilà, ça c'est pour les lèvres. Et je finis avec 2 brumes. Donc une brume de chez Morphe, la brume fixatrice matifiante continue. J'aimerais bien la terminer. Voilà, elle est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Donc ça à intégrer dans le Project Pan et à terminer si possible. Et ensuite une nouveauté que vous verrez dans un prochain haul, hein, je ne l'ai pas encore montré, mais c'est la brume fixatrice de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Mat. Alors ça faut bien secouer, hein. Mais alors vraiment bien secouer parce qu'une fois j'ai fait, la première fois j'ai fait sans secouer. Je mets des petites taches blanches et ça part pas.
Donc c'est un peu compliqué à faire partir. Donc si vous en avez, il faut les estomper légèrement avec le doigt rapidement, quoi. Donc voilà, c'est une brume qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai envie de l'intégrer dans mon make-up. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Project Pan et rotation make-up de juillet plus août. Parce que voilà, je pense que pour 2 mois c'est bien. C'est bien sur 2 mois. J'avais dit que je verrais peut-être faire que juillet, mais là j'ai pas mal de choses, donc autant faire sur 2 mois pour que ce soit un peu plus intéressant. J'ai vraiment le temps de creuser les produits, donc voilà, ou de terminer certains d'entre eux. Donc c'est pour ça que je préfère faire sur 2 mois. Donc voilà, dites-moi si vous arrivez à terminer un peu du make-up, si vous faites un peu comme moi des rotations, comment vous faites vous pour terminer vos produits, parce qu'on a quand même pas mal de produits. Je pense que la plupart d'entre nous avons pas mal de make-up et c'est vrai qu'on en achète, mais on termine pas forcément tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu intégrer ce genre de vidéo pour vraiment terminer certains d'entre eux, pour tourner un petit peu sur les produits, sur tout teint, essayer d'intégrer des palettes aussi, parce qu'on m'avait demandé ça, des produits lèvres, des produits... voilà, des anti-cernes. Bon, il n'y en a qu'un pour l'instant, mais bon, lui je pense qu'il y en a pour un petit moment, donc je verrai si j'ai besoin d'intégrer encore un autre anti-cerne, mais bon, ça je vous en parlerai au mois de septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.